Nous sommes misérables, dit Satya Narayan Goenka, très misérables. Nous sommes livrés à la souffrance. Le fait d'exister dans l'espace et le temps, que nous soyons un homme ou une mouche ou un dieu, nous condamne à cette souffrance, qui est, avec le changement perpétuel, la loi de l'existence. Souffrance, changement perpétuel, peur, avidité, aversion, misère. La cause de cette misère, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est de confondre notre esprit avec ce que nous appelons « moi ». C'est l'identification à ce « moi » qui crée la misère. Alors, il faut vous demander, qu'est-ce qui en vous dit « moi, moi, moi » ? Il faut mener l'enquête. Il ne sert à rien de la mener intellectuellement. Il ne sert à rien de lire des livres sur le bouddhisme. C'est comme lire et relire la carte du restaurant au lieu de manger. Il faut mener l'enquête soi-même. Il faut aller à l'intérieur de soi-même pour savoir qui dit « moi, moi, moi ». Vous devez vous enfoncer dans les profondeurs de vous-même. C'est en les traversant que vous atteindrez la réalité. Le seul outil que vous avez pour atteindre la réalité, le seul radeau que vous avez pour accomplir la traversée, c'est votre corps. À part quelques vagues connaissances anatomiques, vous ne savez rien de votre corps. Vous êtes ici pour l'explorer. Vous êtes ici pour l'explorer en vous servant de vos sensations, de votre respiration. Avant tout, de votre respiration. Vous avez commencé aujourd'hui à observer votre respiration. Vous allez continuer demain. Vous allez continuer les jours d'après. Vous allez travailler avec ardeur, avec persévérance, avec patience, avec douceur. Vous n'allez pas atteindre la libération en 10 jours, mais vous allez acquérir une technique qui peut-être vous y conduira. C'est une technique sûre. Elle existe depuis très longtemps. Beaucoup de gens ont atteint la libération grâce à elle. C'est une technique, pas une religion. Elle ne travaille pas avec des idées ou des croyances. Elle travaille avec la respiration. Et la respiration est quelque chose de réel. Ne travaillez pas avec des idées ou croyances, seulement avec votre respiration, seulement avec votre expérience directe. On ne vous demande pas, surtout pas, de croire quoi que ce soit. Ne croyez rien. Essayez. Faites l'expérience. Le premier jour est fini, il en reste 9. En général, le 2e et le 6e jour sont les plus difficiles. Ce ne sera peut-être pas le cas pour vous, mais c'est bien de vous y préparer. Vous êtes venus ici pour faire une opération chirurgicale sur votre esprit. C'est salutaire, mais ça peut être douloureux. Ça peut même être dangereux. Des choses bizarres et inquiétantes peuvent remonter à la surface. Vous allez peut-être avoir peur. Vous allez peut-être pleurer. Vous allez peut-être en avoir assez qu'il n'y ait pas de dîner. Persévérez. Tenez jusqu'au 10e jour. Après, vous pourrez dire que c'était idiot ou pas pour vous. Seulement après. Allez dormir maintenant. Le 2e jour, pour moi, commence par une déroute. Certains adeptes, j'en ai connu, comptabilisent leurs heures de méditation comme les gens qui travaillent dans le transport aérien, leurs heures de vol. Combien d'heures de méditation ai-je accumulé dans ma vie ? Est-ce que j'ai droit à des miles ? J'ai commencé il y a 25 ans. Il serait beau, si j'avais pratiqué une demi-heure par jour pendant tout ce temps, de multiplier 365 par 25, puis par 30. Plus de 8000 heures. C'est difficile à se figurer. 8000 heures de méditation, 8000 heures de conduite automobile, 8000 heures de sexe, 8000 heures de quelque activité que ce soit. Et de toute façon, je suis loin, très loin du compte. J'ai pratiqué de façon tellement irrégulière, tellement erratique, avec de si longues éclipses. Pour autant, je ne suis pas un débutant. Je me mets facilement en lotus, des deux côtés, fort de quoi je me disais, les vrittis, ça va être un morceau de résistance, mais la posture, ça devrait aller. Or non,
Aujourd'hui, ça ne va pas. Très vite, j'ai mal au dos. Une douleur pointue au milieu de l'omoplate droite. Pointue, pas aiguë. Ça n'a rien d'insupportable. Je devrais parvenir à la chasser en me concentrant sur elle. Est-ce qu'elle est au milieu de l'omoplate, comme j'en ai d'abord eu l'impression, ou plutôt sous l'omoplate? Plutôt sous. Je me représente mal les muscles qui se trouvent sous mon omoplate. Comment et à quoi ils sont attachés? Mais j'essaie de traiter le problème par la technique du beurre et de l'argent du beurre, qui consiste à exercer une pression simultanée du dehors vers le dedans et du dedans vers le dehors, dans l'espoir d'attraper l'omoplate en tenaille et la douleur avec elle. J'attrape l'omoplate, pas la douleur. Malgré ma résolution d'observer plutôt que d'agir et surtout, quoi qu'il arrive, de rester immobile, je me surprends déjà à bouger, à effectuer une discrète, très discrète rotation de l'épaule. Invisible du dehors, sans doute, mais moi je sais que j'ai commencé à merder. La première défaite est la mère de toutes les défaites. Déjà, on recommence. On tourne et retourne l'épaule, on gigote. Foutu pour foutu, on s'accorde beaucoup trop tôt ce long mouvement d'ondulation, en principe réservé à la fin de la séance, qui consiste à laisser tomber la tête en avant, emportée par son propre poids. C'est très lourd, une tête, au moins 10 kilos. Le menton s'appuie sur la gorge, la nuque ploie, la poitrine se creuse, tout le dos s'arrondit. C'est ce qu'on appelle faire le gros dos, ou le dos rond, ou le dos de chat. En s'aidant de l'expiration et de la gravité, on laisse descendre la tête aussi loin que possible, comme si on voulait, avec le bout du nez, toucher le nombril. On se rend, on est rendu. On reste immobile, en bout de course, le plus bas possible, le plus plié possible. Et quand on sent qu'on ne peut plus descendre davantage, on commence tout doucement, en inspirant cette fois, à redresser la tête, le front, comme si un fil vous tirait par le nez, mais cette fois vers l'avant, vers le haut. Et dans ce mouvement ascendant, tout ce qui était replié se déplie. Tout ce qui était affaissé se déploie. On était concave, on devient convexe. D'un mouvement lent et continu, le dos se redresse. On revient à la posture initiale et c'est très agréable. Ce mouvement fait de 2 mouvements successifs, l'un descendant, l'autre ascendant, l'un abdiquant, l'autre conquérant, l'un expirant, l'autre inspirant. C'est même merveilleusement agréable. Au passage, ça a bien massé l'omoplate, la douleur a reculé. Le seul problème est qu'on a tiré beaucoup trop tôt cette cartouche. On se sent mieux dans la posture, mais c'est comme toutes les compulsions, cigarette, verre d'alcool, shoot d'héroïne, on n'aurait pas dû commencer, parce qu'après un court moment de satiété, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Je me force à observer 10 cycles de respiration, très lents, avant de laisser de nouveau ma tête tomber. Mais en réalité, n'en observe que 5 ou 6, et je plonge en avant de nouveau, je m'affaisse. Je m'affaisse le plus possible, le plus loin et le plus longuement possible, vers le bas, avant de repartir vers le haut, de retrouver la posture en me doutant que je m'y tiendrai encore moins longtemps que la fois précédente.